Alors bonjour Linda, vous êtes représentante départementale de l'APF 13. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la ville de Marseille fait de bien et dans quel domaine il reste encore des progrès à faire concernant l'accessibilité? De bien, c'est que bon, on a par exemple pour le transport, on a un transport de porte à porte qu'il faut réserver une semaine à l'avance. C'est quelque chose de très bien parce que il y a des personnes qui peuvent pas accéder au bus parce que les bus, il n'y a que 2 lignes accessibles, à savoir le 83 et le 19. Et la rampe, des fois, ça marche pas parce que les conducteurs, ils veulent pas la descendre, ils prennent pas le temps. Ce qui est la rampe. Ah yes. On a quand même créé un service de transport pour permettre aux personnes en situation de handicap de sortir, soit d'aller à leur travail, soit pour leurs loisirs, etc. En fait, avec ce transport, les personnes qui travaillent sont prioritaires, ce qui est normal, ou qui vont à l'école. Concernant l'accessibilité, on pense souvent au transport, mais est-ce qu'il y a des endroits auxquels nous on ne pense pas, mais c'est complètement aberrant que ce ne soit pas accessible pour vous? Par exemple, bon, ça fait très longtemps, je ne sais pas si ça a évolué, mais il m'est arrivé d'aller dans les cabinets médicaux, que ce n'était pas accessible, l'ascenseur est très petit. Après, par exemple, il y a des bancs qui ne sont pas accessibles. Tu peux m'aider s'il te plaît là? Merci. Concrètement, si vous êtes seul à Marseille, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Pas du tout. Il n'y a pas que l'accessibilité parce qu'en fait, il y a le civisme des gens à Marseille et il y a constamment des voitures garées sur le passage accessible. Là, il y a un passage accessible, mais malheureusement, il y a une voiture garée au milieu, donc je peux pas, je peux y accéder, mais je vais abîmer la voiture. Enfin, pour finir, est-ce que vous avez une petite anecdote? Oui, une petite anecdote, il y a très très longtemps, je faisais des boutiques avec ma maman et la vendeuse, elle me regardait, elle était étonnée de me voir sourire et tout ça parce que voilà. Et elle va voir ma mère et elle lui dit « Comment ça se fait que votre fille, elle sourit ?» Et ma mère lui dit bah, « Elle est toujours comme ça. » Je veux dire que je pleure ou que je rigole, le problème va rester le même. Donc il vaut mieux rigoler, voilà. Merci beaucoup. De rien.